Can call me artist, can call me idol. Salut tout le monde, c'est Léa et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Story time. Je me suis libérée de mon job d'été. C'était mon tout premier, du coup j'ai un peu les nerfs, mais vu ce qui s'est passé, je pense que c'était la meilleure chose qui a pu arriver. Je vous en parle tout de suite. J'ai chaud, je vais changer de t-shirt. Je me sens mieux. Il y a tellement de choses à dire que je sais même pas par où commencer. Donc déjà cette vidéo va parler d'un job d'été qui a eu lieu dans un magasin Leclerc. Je dirais pas lequel parce que c'est une très grande distribution. Et de toute façon si je vous disais le nom vous connaîtrez pas de toute façon. Déjà il faut savoir juste que je vais pas m'attaquer à tous les Leclerc, je veux dire. Je vais juste viser le Leclerc où j'étais et raconter mon vécu et ce qui s'est passé et mon ressenti. Je dis pas que c'est comme ça dans tous les Leclerc. D'ailleurs, je pense pas que c'est comme ça partout. Enfin, j'espère. Donc, j'ai été engagée dans un Leclerc pas loin de chez moi pour la période de 2 mois. J'avais plusieurs contrats parce que je devais à chaque fois remplacer une personne différente qui partait en vacances. Et donc, j'ai commencé à travailler le 1er juillet et j'ai été formée pendant une semaine. Enfin, formation, c'est un grand mot parce qu'on nous montrait juste un peu ce qu'il y avait à faire, mais on ne nous formait pas vraiment. La semaine d'après, on nous a lâchés comme ça en mode. J'étais pas la seule saisonnière, il y en avait une autre, du coup, on est arrivé en même temps. Je vais l'appeler Laura, on arrivait en même temps. Et au début on était complètement largués parce que pendant 10 minutes on attendait dans les couloirs en mode mais on fait quoi, qu'est-ce qui se passe. Après quelqu'un est venu et nous a descendu. Et directement j'ai tout de suite pas accroché la manière dont ils nous ont accueillis. Parce que déjà on a commencé à 3h du matin au lieu de 5h. Parce qu'on devait faire l'inventaire. Ils auraient franchement pu nous épargner ça. On nous avait signé nos contrats dans le noir. Total, hein, on ne pouvait même pas lire ce qu'il y avait écrit, c'était juste tu signes, tu pagines et tu rends et après tu travailles. De toute façon ils nous ont dit tant que c'est pas signé vous faites rien, donc on était là en mode ok. On m'a mis avec une meuf à qui elle a fait l'inventaire, elle me demandait de compter le nombre de produits qu'il y avait. Bon moi la quiche à chaque fois j'en oubliais un, je sais pas pourquoi. J'avais la tête dans le cul, j'avais pas dormi. Voilà et ensuite quand c'était fini, on a commencé à chercher des palettes et ils nous ont mis chacune avec notre formateur. Donc celui de Laura, on va l'appeler Steven, donc elle était avec Steven. Et moi j'étais avec, on va l'appeler Victorine. Donc j'étais avec Victorine et Laura, elle était avec Steven. Et donc en gros, ils nous expliquaient comment ils rangeaient les rayons et puis à chaque fois ils ramenaient les palettes, etc. Ils nous ont aussi expliqué le système du zéro gâchis. Le zéro gâchis c'est quand tu sors un produit et qu'il est périmé dans 2 jours, tu le mets dans le zéro gâchis, tu mets une étiquette, tu le mets là et c'est moins 30% en gros. Là c'est comme ça dans tous les Leclerc, mais en tout cas dans le mien c'était comme ça. Voilà, pendant une semaine, on était avec eux et ils nous donnaient les cartons à déballer, machin. Et la semaine d'après, on nous a totalement lâchés dans nos rayons. C'était... Franchement c'était bien parce qu'il y avait moi d'un côté et Laura de l'autre et vu qu'on était tous les deux saisonnières et nouvelles, ben on ne jugeait pas notre travail ou le temps qu'on mettait, etc. Toute la semaine ça s'est passé à peu près bien. Les palettes c'était un peu compliqué et je devais tirer des énormes palettes remplies de lait et de jus. Elles faisaient plus que ma taille, c'était l'horreur et personne m'aidait, vraiment personne. Ils me voyaient passer devant eux, ils me regardaient, ils m'aidaient pas. Et je comprends pas, genre, j'ai pas de force, can I have some help? I don't know. De temps en temps il y avait des gens qui s'arrêtaient pour m'aider mais c'était pas vraiment des gens de ma catégorie, c'était genre des boulangers ou d'autres gens. Ah oui, moi j'étais à la crèmerie et Laura elle était à la charcuterie. Et c'était dans la même allée. Les horaires c'était 5h-11h. Et en fait 2 fois dans la semaine on finissait à 10h. Mais moi je le savais pas, je pensais que c'était qu'une seule fois. Parce que personne me l'a dit donc je peux pas le deviner. En plus, autre dysfonctionnement, on nous a pas donné d'horaire. Genre un tableau avec nos horaires. C'était tu les devines. Et en fait, à moi et Laura, on nous avait pas expliqué qu'il fallait classer nos palettes par catégorie. Et pour nous, c'était pas vraiment logique, même si quand ils pensent, c'est un peu logique. Et des nouvelles quoi. En gros, moi, dans mon rayon, j'avais les laits, les jus et tout ce qui est yaourt. Et il fallait les mettre sur palette. Et moi, je savais pas. Du coup, je laissais tout sur la même palette. Et c'était un peu le bordel et je m'en sortais pas trop, j'avoue. Et personne ne me l'a dit, à part la chef de rayon, la semaine d'après. La semaine, elle passe. Ça allait plutôt bien. Je m'en sortais assez. Et donc il y a eu le week-end. Le week-end du 14 juillet. J'ai fait du foot et je me suis fait une entorse à la cheville. Je pense que ça s'est pas enflé. Genre, ça s'est pas enflé.
Ça s'en fout. On s'en fout. Et donc je pouvais pas aller bosser vu que j'arrivais presque pas à marcher. Du coup j'ai eu un arrêt de travail pendant 3 jours. Et donc le jeudi je reviens. Et cache, la chef de rayon elle me prend d'assaut. Elle me dit ouais, de ce que t'as fait la semaine dernière, y a rien qui va. Je vais rester avec toi toute la semaine et je vais te montrer comment on range les rayons et tout. J'étais là en mode pardon. Elle me disait ouais, les dates tu faisais pas bien parce que en gros les dates les plus courtes c'est devant et les plus longues c'est derrière. Et moi je le faisais, mais elle me dit que je le faisais pas. Du coup en fait je pense qu'elle a confondu que, enfin genre elle a pas pensé que les clients ils dérangent. Quand ils cherchent des trucs, s'ils veulent une date plus longue, ben ils vont chercher derrière et du coup ils mélangent tout. Et je pense qu'elle a pas pris ça en compte. Et aussi le matin on doit faire un inventaire. Donc en gros on a une feuille avec des produits, des noms de produits dessus et on doit les chercher dans le rayon et dire à quelle date la plus prochaine ils vont périmer. Genre par exemple tu regardes, il y a deux dates genre 9 juillet, 26 juillet, bah tu vas noter le 9 juillet dessus. Et le 9 juillet après ils vont te redonner la feuille et tu dois regarder si c'est encore là. Enfin non pas le 9, le 7 vu que c'est 2 jours avant. Donc si par exemple le produit il est encore là, bah, tu dois le sortir et ça va dans le zéro gâché. Et si le produit il est plus là, tu mets R. Ou si tu sors tout, tu mets R. Elle me disait que je mettais R à des produits qu'il y avait en rayon. Sauf que, encore une fois, elle n'a pas pensé au fait que moi, quand je fais mon inventaire le matin, il n'y a pas le produit. Mais après, sur mes palettes, j'ai le produit, du coup, je le rentre. Et du coup, forcément, c'est pas sur la feuille. Et ça, elle n'a pas tilté non plus. Elle a préféré me clasher au lieu de réfléchir. Super, non? Et donc, en gros, mon rayon, bah, elle l'avait déjà fait parce que je sais pas, elle est venue à 4h, je sais pas quelle heure là. Du coup, elle m'a mis avec une meuf qui était dans le rayon d'à côté, rayon crèmerie aussi comme moi. On va l'appeler Alicia. Donc j'étais avec Alicia toute la matinée. Et c'était un enfer total. Je n'exagère même pas. Je l'ai aidé à sortir les palettes et tout. Et moi, vu que c'était pas mon rayon, ben, je passais un peu de temps à chercher et tout. Parce que je peux pas savoir comme ça où ça va. Et du coup, elle me lançait des regards en mode ouais, t'es trop lente, accélère et tout. Mais je peux pas accélérer si je connais pas ton rayon, meuf. Tranquille. Et après, à un moment, elle me fait ouais, elle va chercher la palette qu'on n'a pas encore dépotée. Mais elle m'a pas expliqué quelle palette et où elle était. Moi je peux pas deviner laquelle on n'a pas faite vu que c'est pas mon rayon et qu'elle avait déjà sorti 3 palettes et je savais pas lesquelles. Donc je suis allée dans la réserve derrière, dans les frigos, et j'ai cherché une palette d'arrivage parce que d'un côté on a nos stocks et de l'autre il y a l'arrivage. Donc j'ai pris une d'arrivage. La palette elle faisait plus que ma taille, elle était remplie de jus, de lait, de compote, etc. Donc c'était super lourd. Je la cherche et tout, je la tire toute seule. Et quand j'arrive, elle commence à me gueuler dessus. Mais qu'est-ce que tu fais? Je t'ai pas demandé de chercher cette palette. Non, tu peux la ramener. Et j'étais en mode, mais pourquoi on peut pas la dépoter maintenant? Enfin, je l'ai ramenée, c'est lourd. Et elle fait, non, tu la ramènes. Donc un aller-retour pour rien. Quand j'arrive dans le frigo, il y a 2 meufs qui m'ont vu sortir la palette et m'ont fait, mais pourquoi tu dois ramener la palette? Tu devais pas la chercher? Donc j'ai fait, ben non, elle m'a dit que je devais la ramener. Et comme elle m'a fait, mais elle est gonflée quand même, hein. Vas-y, viens en tête à la ranger parce que c'était vraiment super lourd. Donc merci. Après, je suis retournée dans le rayon et il y avait un produit qui traînait. Et pendant genre 5 minutes, je me suis baladée dans le rayon parce que je savais pas où ça allait. Et elle faisait autre chose. Et elle est revenue et elle recommence à me gueuler dessus. Mais qu'est-ce que tu fais avec ce produit? Ça fait 10 minutes que t'es en train de chercher où ça va. Du coup, moi je dis, bah je sais pas où ça va. Et je trouve pas. Du coup, elle me fait, mais ça va dans les TG devant. Comment tu veux que je le sache? En gros, les TG, c'est genre t'as les rayons et devant t'as les TG. Genre, c'est ce que tu vois avant d'entrer dans le rayon. Donc en gros, ça allait là. Et moi, je pouvais pas le deviner. J'ai rien dit. Parce que en fait, ce jour-là, j'ai fermé ma gueule. Parce que j'avais peur qu'après, elle le raconte à ma chef de rayon et que du coup, elle me vire. Mais en fait, au final, elle m'a quand même virée. Donc j'aurais dû ouvrir ma gueule. Franchement, je regrette. Bref, on continue. Donc après, elle me fait ouais, on va aller en pause. Donc moi, je vais derrière dans la réserve. Je range la palette. Et j'attends, tu vois. Et au bout de 2 minutes, il y a toujours personne. Je me dis, mais putain, qu'est-ce qu'elle fout, quoi. Et d'un coup, elle débarque, elle fait, mais qu'est-ce que tu fous, les mains dans les poches, à rien foutre? Fais quelque chose, il y a des caméras. Si la directrice, elle te voit, elle va descendre, elle va t'engueuler. Moi, je regarde et je lui fais, mais tu m'as dit qu'on allait en pause. Elle m'a fait, mais oui, mais tu vois bien qu'on venait pas. Excuse me. Donc après, elle me fait, ouais, va faire les cartons. Donc moi, je lui dis, mais il y a plein de monde, ça sert à rien que j'y aille et tout. Mais j'ai pensé à y aller. Et elle me fait, mais t'y vas quand même. Du coup, je prends le chariot avec les cartons, je roule jusqu'à la machine et il y avait la queue, donc j'attends. Et tout d'un coup, elle débarque, elle me fait, non, mais en fait, c'est pas la peine, vas-y, va ranger le chariot. Donc je la regarde comme ça, rien. Mais dans ma tête, c'était, mais je t'ai dit quoi il y a 2 secondes? Je t'ai dit quoi il y a 2 secondes? Putain, j'avais trop envie de lui foutre un coup de poing, c'est pas possible. Hein. Et dans ma tête, je me donnais des claques parce que je voulais lui dire quelque chose, mais je me retenais. Bref, donc voilà, je vais ramener ce chariot et après, on va tous en pause. J'ai travaillé 6 heures ce jour-là et pendant les 6 heures, j'avais envie de chialer, mais un truc de malade. Je me suis retenue, hein, vraiment. Et je me disais, Léa, si tu pleures, je te colle un point, je te colle un point, je te colle un point. Et du coup, ça me faisait un peu tenir, mais bon, en vrai, là, j'en rigole, mais c'était vraiment pas drôle.
Donc après la pause, je ressors cette palette super lourde, elle m'aide à la tirer, alléluia, donc on la vide et tout. Et à la fin de la journée, à 11h quoi, j'avais presque fini la palette mais pas totalement. Et du coup elle me posait les cartons devant l'endroit où ça allait. Et il restait au moins 10 cartons encore, elle m'a fait ouais vas-y finis, moi je vais ranger la palette. Je la regarde en mode mais il reste 10 palettes, il reste 10 cartons, que m'amène cette palette derrière, elle fait je sais pas quoi pendant que moi je vide les cartons et j'en avais fait seulement 3. Et après elle revient, elle vide 2 cartons et après elle s'en va mais genre définitivement, genre elle revient plus. Du coup elle me laisse toute seule avec les 8 cartons qui restaient et je te jure, ce jour-là j'ai halluciné. Je me suis dit mais c'est pas possible, qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce qui s'est passé entre temps pour qu'elle change et qu'elle me harcèle comme ça? Et en fait, je pense que c'est à cause de mon arrêt de travail, sauf que d'un côté, je comprends pas parce que c'est pas elle qui s'est occupée de mon rayon, c'est la chef de rayon. Donc j'étais là en mode what the fuck. Je suis partie. En fait, je vais au taf en vélo électrique. J'adore d'ailleurs. Ce jour-là, à peine je suis montée sur mon vélo, j'ai pleuré pendant tout le trajet, donc pendant 20 minutes. Après, quand je suis rentrée chez moi, j'ai pleuré aussi parce que en fait, c'était beaucoup trop à retenir. Je me suis retenue pendant 6 heures, donc là j'ai tout lâché quoi. Et donc après, j'ai raconté ça à mes parents et c'était pas du tout contents, logique. Ils voulaient carrément que j'arrête si ça recommençait. Et moi je leur disais ouais mais on va attendre quand même le lendemain et tout. Donc le lendemain je reviens, en fait c'est normal. On me laisse faire mon rayon tranquillement, mes palettes tranquillement. Donc je me dis ouais ok cool. Samedi je reviens. Et t'as de nouveau ma chef de rayon qui me prend d'assaut. Elle me fait j'ai sorti tes palettes parce qu'il y avait des trous partout. Donc en gros ça voulait dire que j'avais mal fait mon travail, que j'avais pas sorti des trucs et tout ça. Alors que c'est pas moi, c'est les clients, enfin réfléchis. Donc elle avait déjà fait mes palettes, donc j'ai fait ce qui restait comme palette et à partir de 9h, sachant qu'il me restait encore 2 heures ou une, et moi je connais pas mes horaires. J'avais rien à faire, du coup j'ai ressorti une palette que ma chef de rayon avait déjà sortie et j'ai fait genre, je regardais si ça sortait et il y avait rien qui sortait, j'étais là en mode oh putain merde, alors que je savais très bien que ça sortait pas et qu'elle avait déjà fait. Mais bon, voilà quoi. Et aussi il y avait un truc super rageant, genre les autres entre eux ils s'aidaient et moi ils ne m'aidaient jamais. Alors que des fois j'étais vraiment en galère, j'avais vraiment trop de palettes. La semaine où j'étais seule, j'arrivais pas à sortir toutes mes palettes parce qu'il y en avait beaucoup trop et personne m'aidait. Mais vraiment personne, moi ça me faisait halluciner, hein. Vraiment. J'étais là en mode mais aidez-moi non. Surtout qu'il y a des jours où il y en a ils partaient à 10h parce qu'ils avaient fini et ça leur viendrait pas à l'esprit de m'aider au lieu de partir. Bah non ils partent. Et voilà le week-end il passe et donc le lundi je fais mes palettes normales et tout. Et d'un coup t'as la chef de rayon qui vient me voir et elle me fait ouais demain après ton boulot je veux te voir. Dans ma tête je savais déjà que j'allais me faire virer parce qu'avec toutes les remarques que je me prenais et la façon dont les autres ils me traitaient, j'étais sûre à 200% que j'allais me faire virer. Quand je l'ai raconté à mes parents, ils ont dit exactement la même chose. Je suis sûre que tu vas te faire virer. Le mardi passe. Encore une fois, la chef de rayon, elle me fait des réflexions. Et donc après, à 10h, je vais la voir. Et du coup, elle me fait ouais, écoute, je vais pas y aller par 4 chemins avec toi, ça va pas du tout. C'est pas un truc qui te convient. C'est fait pour autre chose. Et moi, en fait, j'ai juste répondu je suis d'accord. Parce que j'étais entièrement d'accord, j'en avais trop marre. Je voulais juste que ça s'arrête. Et en même temps, je voulais dire quoi d'autre? Mon ambition c'est pas de remplir des rayons pendant toute ma vie. Après j'aurais eu les foudres de tout le monde, enfin voilà j'ai rien dit, je disais juste je suis d'accord et tout. Et du coup elle a dit qu'on allait mettre fin à mon contrat et que les 2 autres que j'ai signés, je vais pas les faire. Et donc le samedi 27 juillet, j'ai travaillé tout un mois, j'ai fini. Et on est le samedi 27 juillet aujourd'hui, le jour où je fais la vidéo. Donc je viens de finir le taf parce qu'il est 10h30. D'ailleurs je suis partie plus tôt, chut. Et voilà, donc le mardi, je savais que j'étais virée. Et donc, en gros, j'avais vraiment plus envie de travailler les 4 derniers jours. En plus, la chef de rayon, elle venait que dans mon rayon, elle me faisait mes palettes. Et ça m'énervait vraiment, en fait, parce qu'elle me laissait pas du tout faire, parce que soi-disant, je savais rien faire, alors que c'est pas vrai. Elle réfléchissait juste pas. Et de toute façon, elle y mettait de la mauvaise foi, donc voilà. Du coup, moi, vu que je me suis pris au jeu, et je faisais exprès d'aller super lentement, juste pour la faire rager. Parce que d'un côté, elle méritait, elle me faisait vivre un enfer. Tu me vires? Je travaille tranquillement. Ah oui, aussi elle me disait que j'étais pas assez rapide, mais en même temps, comment vous voulez que je sois rapide alors que le rayon je le connais pas? Au bout d'un mois, je commençais à peu près à le connaître, mais pas par cœur, et c'est normal. Et pour elle, c'était pas normal. J'ai même plus cherché à comprendre, hein. Je me suis juste dit ouais, je suis virée, tant pis. Hein. Salut, tant que tu me payes, hein. Je m'en fous. Morale de l'histoire, si jamais vos parents veulent que vous travaillez en grande surface comme ça pour remplir les rayons, courez dans l'autre sens. J'ai aucun autre conseil à vous donner. Donc ensuite, ce qui est côté pratique, donc je vais vous montrer mon équipement. Déjà, la particularité de ce Leclerc, c'est que quand tu arrives le matin pour rentrer, tu dois utiliser un badge. Ensuite, quand tu arrives, tu pointes pour dire que tu entres.
Ensuite, quand tu fais une pause, tu badges pour le début de pause, tu badges pour la fin de pause, et après tu badges quand tu pars. Et pour sortir, tu rebadges. Un badge qui se présente comme ça. Voilà, et donc en gros tu poses et ça fait tit. Un jour, je l'ai oublié d'ailleurs, mais c'est un jour où j'étais avec la chef de rayon, donc logiquement elle sait que j'étais là. Pour ce qui est des chaussures, on avait des chaussures de sécurité. Donc moi, on m'a fourni ces chaussures-là. Sauf qu'en fait, c'est des chaussures de poissonnier. Donc le directeur, le deuxième jour, quand il m'a vu avec ça, il a fait mais c'est quoi ces chaussures? C'est même pas des chaussures adaptées. Et du coup, tout le monde a dit ouais, mais c'est chef de rayon, comment on va l'appeler? C'est Elena qui lui a donné. En plus, c'était du 37. Normalement, c'est ma taille, mais là, c'était trop petite. Du coup, ça me tue les pieds, mais littéralement. Genre, j'avais des cloques derrière, mais des trucs de malade, et j'avais des énormes ampoules et tout. Et en fait, je pouvais littéralement pas travailler avec ça parce que ça me faisait 10 000 fois trop mal aux pieds. Même tout le monde me disait oh, mais regarde ses pieds, elle a les pieds ensemble. Donc voilà. Donc j'ai gardé ces chaussures. Oh, il y a une étiquette. J'ai gardé ces chaussures 5 jours et j'en pouvais plus. Mes pieds ne pouvaient plus, tout simplement. Et j'avais trop mal en plus. À chaque fois que je marchais, ça frottait derrière et tout. Oh putain. Du coup, on a acheté des chaussures de sécurité. Bon, du coup, vu que j'ai que travaillé un mois, c'est un peu con, mais bon. Au moins, j'ai mes vacances. Hein. Donc voilà. Et c'est du 39, donc ça change du 37. C'était génial. Franchement, c'est des super chaussures. Bon, après, on les a payé 40 € et vu que j'ai que travaillé un mois, on les a un peu dans le cul, mais bon. Au moins, mes pieds vont bien. Ensuite, il y avait la veste. Donc, vu que je travaille dans les frigos, c'est une veste polaire. Là, il y a écrit Leclerc. Et là, il y a mon badge. Voilà, donc la veste. Bon, c'est une veste, quoi. Leclerc. Merci, là. Leclerc. Ils ont aussi fourni avec... Mon dieu. Un cutter. Bon, c'est un cutter, quoi. Pas de juger. Et des gants. Et ça, c'est mon numéro de casier. On a seulement eu un casier au bout de 2 semaines. À la base, on laissait traîner nos affaires partout et tout. On aurait pu nous voler nos affaires. Enfin, bref. Est-ce qu'ils sont sages? Je sais pas. En fait, c'était vraiment des gants, comment je vais appeler ça? Des gants parasites. Parce que à chaque fois que je les avais, et que par exemple, mon visage il me grattait, du coup je me grattais le visage, ou genre je le touchais juste, dès le lendemain j'avais des boutons. Et là je plaisante archi pas, hein. C'était dégueulasse. Genre même moi ça me dégoûtait. Et aussi c'est un peu des gants de merde parce que dès que par exemple ils étaient humides, et ben tes mains elles étaient aussi humides avec. Et du coup bah t'avais les mains frigorifiées. Du coup que j'ai les gants ou que je les ai pas, c'était pareil, j'avais les mains frigorifiées. Et j'ai aussi eu un t-shirt XXL, vraiment XXL, où il y a écrit aussi Leclerc dessus. Bon, je l'ai jamais mis parce que de toute façon, qu'est-ce que tu veux te mettre en manche court dans les frigos? Donc voilà mon badge, Léa, employée crèmerie, à votre service. Et en gros, ça c'était pour que les gens sachent mon prénom. Bon, je sais pas pourquoi je dis ça parce que c'est un peu logique, mais genre pour qu'ils me posent des questions et tout. J'adorais littéralement quand les gens ils venaient me parler. Même s'ils me posaient des questions et que je connaissais pas les réponses, j'adorais. Genre, les gens ils sont trop sympas. Aussi, des fois, ils venaient juste pour discuter. Une fois, il y en a une qui est venue et elle m'a parlé de sa compote. Elle a dit vous devriez essayer cette compote, franchement, c'est trop bon. Moi, je l'achète toutes les semaines. Enfin, je sais pas, je trouvais ça trop mignon. Ah oui, aussi, ce qui est hilarant, c'est que je me suis fait virer alors que j'ai été pistonnée. En gros, la directrice du Leclerc, c'est une amie à la tante à ma mère. Et je me suis fait virer, quoi. Donc, c'est un peu hilarant. Le jour de l'entretien d'embauche, la chef de rayon elle avait sorti mon CV et genre il y avait plein de plus dessus. Et du coup elle m'a fait mais comment ça se fait qu'il y a plein de plus dessus? Ton fils il est dans ton lycée ou quoi? Et du coup moi j'étais là en mode je sais pas. C'était marrant. Voilà donc la pistonnée s'est fait virer. Et c'est dégoûtant parce que c'était mon premier job d'été. Genre j'étais super. Enfin là-bas je voulais pas travailler. C'est mes parents qui m'ont obligée et tout. On va pas dire que je me suis prise au jeu parce que c'est pas vrai. Au début ça va, ça me plaisait parce que genre j'avais mes responsabilités etc. Mais au bout de la 3e semaine, après mon arrêt maladie, c'était vraiment un enfer, donc j'en pouvais vraiment plus. Donc j'étais super contente de me faire virer, parce que tout ça, ça allait s'arrêter, mais en même temps j'étais triste parce que du coup j'allais pas avoir mon 2e salaire, sachant que j'ai bientôt passé mon permis et que je voulais m'acheter une voiture. Tant pis. Et aussi, vu que c'était un enfer, ça jouait énormément sur mes nerfs. J'étais censée avoir des heures de conduite et j'étais pas du tout dans mon assiette, du coup j'étais vraiment pas concentrée. Du coup à chaque fois je les annulais ou je les déplaçais parce que je pouvais vraiment pas aller en conduite, je faisais que de la merde. Du coup ça faisait redescendre mon moral encore plus bas qu'il était déjà. Donc c'était juste impossible. Et aussi les horaires 5h, 11h, franchement ça me tuait. Le soir, avant minuit je dormais pas. Donc après à l'après-midi je faisais à chaque fois des siestes. Genre je m'endormais, je faisais même pas exprès. Hein. Genre j'étais posée, tout d'un coup je ferme les yeux et je m'endors pendant 3 heures quoi. C'était ça. Et du coup après le soir, ben, je dormais pas. Je dormais que 3 heures par nuit.
Je me réveille le matin à 3h40 parce qu'à 4h30 je devais partir et je mets 1 heure pour me préparer. Ne soyez pas choqués s'il vous plaît. Ouais, et du coup, j'avais l'impression de plus vivre en fait. Je voyais, pendant tout le mois de juillet, j'ai vu presque personne. Genre, j'avais pas l'impression d'être en vacances en fait, j'avais juste l'impression d'être en prison. Le mot est un peu fort, mais vers la fin, c'était vraiment ça. C'était vraiment comme si j'allais au bagne. Tous les matins, j'allais avec la boule au ventre. Et du coup, mes parents, ils le savaient, du coup, eux aussi, ils avaient la boule au ventre pour moi. Enfin, c'est vraiment une situation invivable, du coup. Tant mieux que je me sois fait virer, franchement. Je vais avoir mon salaire de juillet, j'aurai pas celui d'août, mais c'est pas grave. Après, c'est eux qui seront dans la merde pour leur remplacement. À côté, ça me regarde même pas. Je m'en fous en fait. C'est eux qui m'ont viré, maintenant ils assument, mais voilà. J'ai mon mois de vacances, je vais partir en vacances. Donc voilà. That's it. Donc merci d'avoir regardé ma story time. J'espère que je vous ai pas trop dégoûté. Même si c'est mon vécu et c'est mon ressenti. Donc à vous de juger après si vous voulez quand même essayer de travailler en grande surface ou pas. Après, c'est pas pareil partout. Hein. J'ai une amie perso qui travaille dans un autre Leclerc pas loin et l'ambiance elle est super, tout le monde s'entraide entre eux, enfin le rêve quoi. En même temps là où je suis allée, c'était réputé pour avoir une mauvaise réputation comme ça. Et aussi j'ai trouvé que niveau organisation, c'est pas organisé du tout, qu'on n'ait pas de planning, qu'on n'ait pas de casier tout de suite. Et aussi au niveau des rayons, moi personnellement, mes rayons j'ai trouvé qu'ils étaient super mal rangés et beaucoup trop serrés. T'essayes d'aller chercher un truc derrière, c'est impossible, genre ton bras il passe pas. Du coup pour les clients, ça va être compliqué aussi, genre s'ils veulent un truc de tout au fond, ils peuvent pas parce que ça passe pas, ils sont obligés de tout sortir. T'as des câbles qui traînent, des fois t'as les lumières qui se décrochent, enfin, c'est chelou. Franchement, moi je m'attendais pas à ça. Et voilà. Peace out. Salut. Delilah.